Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 septembre et j'ai commencé à travailler sur ma toile de l'événement YouTube organisé par les Fadas du DP, donc Isa de la chaîne Ch'tizaz, Nanou, les loisirs de Nanou et Jackie Diamonds et Scrap. J'ai commencé cette toile donc qui vient de la société Yunbo Abe Diamond Crafts Painting Store sur AliExpress. Comme je vous avais montré sur ma précédente présentation, c'est une toile qui a donc le fond qui est gris. De temps en temps, on a une petite couleur plus foncée, mais disons que ça ressemble un petit peu comme un diamant painting mystère. J'aime beaucoup le principe. Par contre, comme vous le voyez, donc là j'ai la tablette allumée, les diamants sont bien taillés, mais comme je vous ai expliqué, ça ne veut rien dire. Et effectivement, j'ai des écarts. C'est une pose à écart. Par contre, là j'ai ma tablette. Si j'éteins ma tablette, bon, voilà ce que ça donne. On verra la toile finie, mais je peux pas dire que c'est une pose de qualité exceptionnelle. Voilà, bon, ça se voit tout de suite. Hein, donc les diamants ne se touchent pas. Hein, j'essaye de les mettre à peu près au milieu pour que ça soit un peu équivalent, mais de long, ouais, c'est pas génial. Maintenant, on verra le rendu final. Vous savez bien que de loin, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est déjà le démarrage de ma toile. Donc là, j'ai que des S à faire, hein, ça va être chiant. Mais bon, alors j'essaie de partir en damier pour justement que les diamants soient bien répartis, puisqu'ils ne vont pas s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc comme dit, les diamants sont bien taillés, mais la pose, elle est bof, quoi. C'est sûr que c'est pas la qualité d'Akuraloa. D'ailleurs, parlant d'Oraloa, j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué sur une toile. Je vais vous faire la présentation plus tard. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que soit j'ai la place, mais je ne peux pas parler. Dans le salon, j'ai un grand bureau où j'ai que mon diamant painting. Je ne peux pas parler parce que j'ai toute ma famille dans le salon. Donc quand je parle de la famille, c'est mon mari, mon chien et mon oiseau. Et je ne peux, franchement dit, je me vois mal faire une vidéo blabla, ou une vidéo tag ou n'importe, explication, présentation au salon avec toute la famille, entre le chien qui aboie, l'oiseau qui il s'exprime, on va dire. Voilà, il s'exprime. Et mon mari s'exprime aussi devant la télé. Donc non, on va pas faire de vidéos dans le salon. Et dans mon bureau, par contre, je peux parler, je suis tranquille, mais malheureusement, je n'ai pas assez de place. Donc pour vous présenter deux grandes toiles, c'est compliqué. Ça fait que je suis obligée de jongler entre les deux, c'est-à-dire de faire ma vidéo en présence de toute la famille dans le salon et de faire ma voix off sur ma vidéo dans mon bureau. Là, présentement, ben, je suis sur cette toile, donc il n'y a pas de souci puisque je vous montre qu'un petit morceau, en fait. Hein. Et donc, je vais incruster, je pense, dans cette vidéo, quelques petites avancées de mes toiles entre-temps. Je ne sais pas du tout, on verra comment je m'organise, parce que je voulais vous montrer ma toile nounours en point de croix, qui est vraiment extraordinaire, que j'avance parce que j'arrête pas je ne peux pas la quitter. Voilà l'avancée de ma toile, de mon petit nounours, qui est vraiment magnifique. J'ai vraiment du mal à la lâcher. Tout est joli, c'est vraiment très agréable à faire. C'est que des zones plus ou moins blocs. On change de couleur relativement souvent et c'est ce qui est agréable. Il y a des super dégradés de rose, il y a un peu de tout. Là, j'amorce donc les patounes de mon petit nounours. Et franchement, cette toile est un vrai bonheur à faire. Enfin, en tout cas, j'adore. J'avance gentiment. Ça ne va pas vite. C'est du 14 CT, mais franchement, elle est superbe. Superbe. Je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo de présentation si elle vous intéresse. Je voulais aussi vous montrer ma toile en point de croix perlé.
Donc voilà, j'avance un petit peu ma toile de mon tigre. Voilà ce que ça va donner. Alors, j'ai déjà préparé à droite mes perles version naturelle et à gauche mes perles version droite. Voilà. Et franchement dit, je ne sais absolument pas du tout quelle version prendre. Alors, si je prends cette version-là, je vais devoir défaire ce que j'ai fait là. Et si je garde cette version-là, je n'aurai juste à tirer des fils pour mettre les perles droites. Donc, pour moi, ça sera plus facile de garder cette version-là, donc droite. Mais je me dis que cette version-là va peut-être être jolie aussi. Puisque c'est la version originale. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça c'est la version droite qui est pas mal. Et ça c'est la version naturelle qui est bien aussi. Ben, je ne sais pas. Une fois qu'on continue comme ça, mais cette version me plaît bien aussi. Ça m'a l'air plus net au niveau du dessin. Je ne sais pas quoi faire. Je voulais aussi vous montrer l'avancée de mon DP Dream of Drain. Non, Train of Dream. On va y arriver. Hein. Des fois c'est dur. Hein. Train of Dream de DAC. J'amorce un petit peu la fin. Donc j'ai bientôt terminé en sachant que je ne peux pas vraiment travailler dessus. Puisque cette toile est dans mon salon, comme j'ai dit, sur mon grand bureau. Parce qu'elle est quand même très grande. Et quand je travaille sur ma toile, c'est que mon Yoshi, il est dans sa cage. Puisque je ne peux pas travailler un diamant painting avec un oiseau sur l'épaule, c'est pas possible. Et comme en général mon petit Yoshi est tout le temps dehors, pratiquement, hein, puisque c'est un oiseau qui est très collant, je le mets en cage juste quand on mange, parce que sinon c'est ingérable. Mais sinon, dans la majorité du temps, il est collé à nous. C'est un oiseau très joueur. Et quand on n'est pas avec lui dans le salon, il est malheureux. Voilà. J'ai de la chance d'avoir mon mari qui est à la retraite. Donc c'est vrai que quand je travaille, il s'en occupe beaucoup. Et c'est toujours un plaisir quand je rentre d'avoir un oiseau qui vient me saluer, me faire la fête et être content que je rentre à la maison. C'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer le plaisir qu'on a quand ce genre d'animal, qui n'est pas un chat ni un chien, exprime son plaisir de revoir son maître, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, hein, si un oiseau a un maître. Mais en tout cas, quand je vois la joie qu'il exprime quand je rentre, qui vient se percher direct sur mon épaule et puis qui me baragouine dans les oreilles, oui. Enfin, il me raconte plein de trucs et il me fait des bisous. Enfin bon, c'est impressionnant. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus haut point. Et ouais, je suis contente de l'avoir. Mais c'est aussi également un petit peu une source de stress. Parce que j'ai toujours peur, voilà, qu'il s'échappe comme mon titui ou qu'il lui arrive quelque chose hein, avec Léo ou que des accidents domestiques, c'est aussi très vite arrivé. Hein. Donc il faut être très prudent et c'est vrai que je suis toujours sur le qui-vive pour le moindre truc. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je crois plus que je vieillis, plus que je suis anxieuse, hein, ça c'est clair. Et ça m'est jamais arrivé, mais en ce moment, je fais des petites crises d'angoisse. Quand les choses me touchent trop à cœur, je commence à suffoquer. J'ai du mal à respirer, ça me bloque. Et j'ai la larme à l'œil facile. Bon, bref. J'ai donc craqué pour une toile. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je peux pas passer à côté, quoi. C'est pas possible. Après, je vais manger du verre.
Je vais manger du verre, hein, donc ça serait une toile pour Nanou ou pour Catherine. Mettez-moi donc en commentaire votre avis, voir si vous avez découvert la toile dont je parle. Ouais, ouais. Donc le 5, je l'ai commandé le matin et on est le 7 l'après-midi. Ça fait 5, 6, c'est 3 jours. 3 jours, vous vous rendez compte? Et c'est un colis Amazon qui est arrivé. Ouais, c'est Amazon qui a livré. J'ai été vraiment bluffée. J'ai jamais eu une toile aussi rapidement, franchement. Bravo au Ralois. Hein. Rien à dire. Hein. Franchement, cette boîte, j'ai hâte de voir la qualité maintenant de mes diamants parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de Ralois. J'ai hâte de découvrir le toolkit. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a vraiment, les couleurs qui sont à l'intérieur de ma toile. Et franchement, impec quoi. Impec. Et puis voilà, hein, donc j'ai hâte aussi de voir ça. Et je ne sais pas quand je vais la commencer par contre, parce que là, je vais d'abord terminer ce projet-là. Ensuite, j'ai encore le projet que je vais démarrer en octobre, puisque Didine de la chaîne... Ah, elle a changé de nom, Didine. Ah, là j'ai une qui est mal... Putain, je l'enlève, hop, voilà. Les loisirs de Didine, ou Didine et ses loisirs, je ne sais plus. Je vous la mets en barre de description aussi, a donc proposé un événement pour le Octobre Rose, donc pour les personnes qui ont été victimes d'un cancer. J'avais envie de participer à cette cause-là, hein, puisqu'elle a été touchée, elle aussi. Dans ma famille, beaucoup de personnes ont été touchées, donc ça me tenait à cœur de participer, mais je ne sais toujours pas comment, je ne sais pas avec quoi. Je ne sais pas si je dois prendre une toile diamant painting ou si je dois prendre un point de croix. Je ne sais pas. J'ai trouvé un petit point de croix rose qui me plaît beaucoup, mais c'est un point de croix compté. Et j'ai peur de, comment dire, de ne pas pouvoir le finir comme le petit chat que j'avais fait pour Roselyne parce que c'était trop compliqué. Je me suis retrouvée avec une toile trop compliquée pour moi. Et cette toile-là, c'est une toile 18CT aussi. Donc je ne sais pas si je vais m'aventurer à me lancer dans un projet que je risque de ne pas terminer. Et j'ai horreur de ne pas terminer mes projets. Donc je ne sais pas du tout. Je suis en train de me tâter. J'ai 2 diamants painting qui pourraient correspondre. Mais j'ai tellement amorcé de projets que je suis en train de me noyer dans mes projets. Et ça me va pas trop quoi. Donc là, en ce moment, je suis sur donc mon point de croix perlé. Je suis sur mon point de croix nounours, mon petit ourson qui est vraiment adorable. Et je suis sur ma geisha que j'essaie d'avancer petit à petit en 7CT qui est pas facile à faire. Hein. Et ça me prend déjà tout mon temps puisque je ne peux broder que le soir. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'avancer tous mes projets comme je voudrais. Alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour octobre, en sachant que cette toile-là, maintenant je l'ai amorcée. Elle est pour être faite dans 1 mois. Bon, après, si c'est pas fait, hein, c'est pas grave non plus. Hein. J'en ai encore une, donc j'ai encore mon train à terminer. Mais ça avance gentiment, il n'y a pas d'urgence. J'ai encore une toile que j'avais amorcée, que j'ai toujours laissée de côté, qu'il faut que je reprenne. Et donc cette fameuse toile au Ralois que j'aimerais bien tester. Mais bon, je peux pas tout faire. On verra comment ça... Enfin, je suis déjà contente de l'avoir. Donc on verra bien. Donc vous voyez le noir, ce que ça donne, c'est pas génial. Vous voyez bien. Bref, bof, hein. Ouais. Bon. C'est pas ça. On verra au niveau du rendu. Je vous avoue que je ne m'éclate pas trop sur cette toile. Le seul truc que je trouve sympa, c'est de travailler un petit peu comme sur une toile mystère. Puisque je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Je crois que là, je suis dans son pantalon. Je sais pas. Oui, je crois que j'amorce ses fesses là.
Ça, c'est ses fesses. Je vais quand même enlever la tablette parce que là, ça me fait mal aux yeux quand je regarde le... Voilà. Non, parce que si je mets la lumière... Bon. Je sais pas ce que ça fait de loin. Voilà ce que ça donne de loin. Bon, de loin, ça va, quoi. Je vous rappelle mon plateau de Charlotte et Guillaume sur Etsy, qui est topissime. Donc, je vous recommande. Il est magnifique, je l'adore, ce plateau. Donc, il n'y a pas de bouchon, mais moi, je n'utilise pas les bouchons. En général, ce que je fais, c'est que je coince mon... Vous voyez, je coince le bout avec ma main et je secoue. Ça fait qu'il n'y a rien qui peut sortir, là. Voilà. Voilà. Non, mais franchement, très bien, ces plateaux. Ils sont magnifiques, je les adore. J'en ai 3 comme ça, hein. Je pense que vous avez vu. Sinon, vous allez voir mes vidéos de présentation. Et c'est un plateau qui est à 10 €. Vous rajoutez à peu près 4 € et des quelques de frais de port. Mais ça les vaut largement. Voilà, j'adore. Voilà. Donc sur ce, ben écoutez, je vais vous laisser là. Je termine encore vite fait mon petit carré. Donc je vous montre quand même, hop là, voilà. L'icône de ma chaîne. Hein. Donc maintenant, ça devrait être un petit titi. Mais non, c'est toujours encore mon escargot. Voilà, qui est très bien d'ailleurs. Voilà donc mon avancée. Ça commence à prendre forme. Donc au niveau du noir, ça va, on voit pas trop. Par contre, j'ai les petits éclairs au niveau des diamants clairs. Hein, ça se voit. Bon, après, en hauteur, ça va le faire. Ça commence à prendre forme. Donc on voit la pile de bouquins. Je ne savais pas trop à quoi ça pouvait correspondre quand j'ai commencé mon diamant painting. Donc ça, c'est une pile de livres. Et là, on amorce... bon, je ne sais pas encore si c'est des chouettes ou des chats. Je ne sais pas. Voilà. Ben, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. À très bientôt.